Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Alcatel-Lucent. Tout d'abord, en hebdomadaire, nous voyons que le canal haussier est fragilisé. Nous y avons ici un canal noir dans lequel nous effectuons c'est pas forcément fini, des rotations. Or, force est de constater que la partie basse du canal a été fragilisée cette semaine. Nous ne sommes pas en fin de semaine, donc pour l'instant on ne peut pas tirer de grandes conséquences négatives, mais on voit que la séance quand même a fragilisé le canal noir, puisqu'on l'a transpercé en séance, heureusement préservé en clôture. Et puis, si on devait casser ce canal noir, eh bien, il faudrait sans doute chercher du côté des Fibonacci le prochain support, puisque effectivement, entre le plus bas du 24 janvier et le plus haut du 25 avril, on a connu une hausse très conséquente qui a fait passer la valeur de 2,3 à 4,4, 4,5, autrement dit presque un doublement de la valeur. Et quoi de plus naturel après cette forte augmentation d'assister à un retracement au moins partiel, et jusqu'à présent les 23,6% de retracement de Fibonacci semblaient contenir les cours. Or, s'il s'avérait que nous clôturions en dessous du niveau des 23,6% de Fibonacci, il faudrait s'attendre à ce qu'on aille visiter le niveau suivant, à savoir les 3,7, qui correspond aux 38,2% de Fibonacci. Ici donc. Cela présenterait l'avantage de sans doute aller tester le précédent support également du 11 avril et la moyenne mobile à 20 séances, à 20 semaines qui transitera par là très prochainement. Cet objectif ne sera valable que si on casse les 23,6% de retracement de Fibonacci en clôture. C'est-à-dire que si par exemple on était vendredi, eh bien ce serait le cas. Reste à espérer qu'on clôture au-dessus des 23,6%, ce qui amènerait le prochain objectif plutôt à 4,48, le précédent top. Enfin bon, il y a un tutoriel sur les Fibos, si vous voulez aller voir. Toujours est-il que voilà, ça se fragilise au niveau de l'analyse technique, des indicateurs techniques, puisque le MACD s'apprête à croiser son signal à la baisse, même s'il ne l'a pas encore fait. Le stochastique est en train de croiser également à la baisse son signal, tout en sortant de sa zone de surachat. Ça, c'est pas génial, parce que ça veut dire que les haussiers perdent la mainmise totale sur le marché. Le momentum, lui, est quasiment à zéro, et lui aussi s'apprête à basculer en zone négative. Maintenant, si on se réfère purement et simplement aux indicateurs de base de tendance, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est toujours en tendance haussière sur cette unité de temps, mais tendance haussière qui est en train d'être consolidée. Maintenant, du côté du journalier, puisque certains traitent la valeur en intraday, voilà où nous en sommes. On retrouve cette espèce de canal noir ici qui a été fragilisé, on le voit également en daily, on voit les attaques violentes contre la valeur hier et avant-hier. Les mèches basses montrent qu'il y a des rachats quand même sur les plus bas pour essayer de profiter d'une nouvelle rotation à l'intérieur du canal noir, mais force est de constater que le canal noir a de plus en plus de mal à retenir les cours. Alors ça a permis également au cours de tracer une sorte de M baissier, un double top, premier top, deuxième top. Voici la ligne de coup ou la ligne d'eau. Alors en termes d'analyse graphique, l'objectif normalement correspond à la hauteur du M reportée au-dessous de la ligne de coup. Donc voilà l'amplitude du M. Si on devait effectivement trader cette figure chartiste, il faudrait attendre les cours, c'est le pari, sur les 3,5 €. Cet objectif étant d'actualité tant qu'on ne repasse pas significativement au-dessus de la ligne d'eau. Donc clairement un rapport gain-risque, un ratio gain-risque très important, très intéressant aussi. Les indicateurs techniques plaident dans ce sens puisque le MACD est sous son signal et il est négatif, le stochastique en zone de survente et le momentum est également négatif. Donc on voit que si à ça on ajoute le fait que la M7 est décroissante et que la M20 est décroissante, on est clairement en tendance baissière en journalier. Ce qui corroborerait effectivement une consolidation au moins vers le 3,7. Alors, où va-t-on aller? Comme d'habitude, ça dépend surtout de monsieur le CAC. Si le CAC rebondit fortement, Alcatel va rebondir avec. Par contre, si le CAC a des accès de faiblesse, il faut s'attendre à ce qu'on visite les bas-fonds du graphe.
Voilà, alors si vous voulez acheter, vous pouvez acheter sur le bas du canal noir en espérant qu'on rebondisse pour faire une nouvelle rotation. Sinon, les plus prudents attendront le ralliement des objectifs baissiers que j'ai mentionnés pour acheter éventuellement. Quant au baissier, eh bien, si vous voulez shorter la valeur, soit vous shortez sur un niveau actuel, soit vous attendez éventuellement un rebond sur M7 ou la M20 pour shorter. Donc pour faire simple, en hebdo, on est toujours haussier mais en consolidation, en journalier, on est baissier. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, bon trade. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.